Avec le journal du mardi 10 mai. Nous devrons accepter nos différences et renforcer notre pays, a déclaré Tagasset Afo, président de la Chambre des représentants des peuples de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Une table ronde organisée par l'agence de presse éthiopienne avec le message L'Éthiopie gagne à travers un communiqué. À Djitiga, une exposition de photos a été également ouverte. Il y aura un débat public pour montrer que l'Éthiopie continuera à gagner, à développer une culture de consultation publique, a déclaré le président Tagasset Afo. Ceux qui prétendent être intéressés par l'Éthiopie sont invités à assister à des forums et à partager des idées qui profiteront à notre pays pour montrer au monde que nous sommes un pays avec une longue histoire. Le chef de l'État régional somalien, Mustafa Mohamed, a pour sa part exhorté l'auditoire à prendre une part active au forum. Les articles de recherche sont présentés et discutés lors de la table ronde. Le forum réunit des membres de la Chambre de la Fédération et des partis politiques, des représentants d'organisations de la société civile et des artistes, ainsi que Garad Koulmi et Garad Mohamed, le Front de libération nationale de l'Ogaden et des sultans et d'autres membres du public, a rapporté à l'ENA. Commandant du front occidental des forces de défense nationale d'Éthiopie, le général brigade Getachew a déclaré que l'armée est mieux placée pour repousser toute belligérance ou attaque de quiconque. Il a rappelé que l'armée a brisé le complot du terroriste TPLF et de ses alliés pour démanteler l'Éthiopie, ajoutant que l'armée est désormais entièrement équipée d'un moral, d'une force humaine et d'une logistique solide pour repousser l'ennemi. L'armée qui travaille 24 heures sur 24 pour une meilleure préparation est tout à fait capable de contrecarrer toute menace contre la souveraineté du pays, a-t-il indiqué. Le général de brigade Getachew a en outre souligné que l'armée est prête à prendre une mesure sérieuse contre les éléments qui tentent de violer la souveraineté de la nation sur la base de l'ordre du gouvernement. La diaspora éthiopienne vivant à l'étranger entreprend de nombreuses activités protestant contre les approbations des projets de loi HR 7000 et S3199. Dans une interview exclusive accordée à ETV, Oustaz Jamal Bashir Ahmed, vice-président du Centre éthiopien pour la paix et le progrès, a souligné que la diaspora éthiopienne sensibilise ses représentants aux conséquences des projets de loi HR 7000 et S3199. Réagissant aux interventions occidentales sur l'Éthiopie, Jamal a également souligné que tout pays a sa propre partie politique. Par conséquent, chaque Éthiopien doit défendre les interventions sur l'autre pays, malgré le fait que l'Éthiopie tente de réengager avec les pays occidentaux. Concernant certains extrémistes religieux et ethniques qui tentent de déstabiliser l'Éthiopie, Jamal a en outre indiqué que de telles activités sont propagées par des ennemis éthiopiens, ajoutant que les Éthiopiens sont connus pour leur cohabitation respectueuse avec les diversités religieuses et ethniques. Le gouvernement éthiopien est reconnaissant envers sa diaspora vivant à l'étranger qui entreprend de nombreuses activités protestant contre l'approbation des projets de loi HR 6600 et S3199. L'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchaux, a déclaré que son pays était toujours prêt à renforcer sa vaste expérience avec l'Éthiopie. S'adressant à ETV, l'ambassadeur a noté que le gouvernement français s'est engagé à travailler dur avec l'Éthiopie dans divers projets dans un proche avenir. Selon l'ambassadeur, l'ambassade observe et évolue une question spécifique que chaque mois pour commémorer les relations bilatérales efficaces des deux pays. Rémi a remarqué que l'Éthiopie a une forte relation diplomatique avec la France et que la France souhaite approfondir des relations bilatérales.
L'Éthiopie et l'Afrique du Sud ont signé un protocole d'accord sur la coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation. L'accord permettra aux deux pays de travailler ensemble sur les biotechnologies, les sciences spatiales et l'économie numérique. Il est indiqué que l'accord de coopération, qui durera jusqu'en 2025, leur permettra de travailler ensemble dans les domaines de la formation, des ressources humaines et de l'échange professionnel, du démarrage et d'autres domaines de la science, de la technologie et de l'innovation. Le comité technique des deux pays a signé un protocole d'accord entre l'Éthiopie et le ministère d'État de l'innovation et de la technologie, Badadaga, à deux représentants du département des sciences et de l'innovation de l'Afrique du Sud, dont Dotoa. Selon le ministère de l'innovation et de la technologie, le ministre d'État, Baïssa, a déclaré que l'Éthiopie apprendra des meilleures pratiques de l'Afrique du Sud en matière de sciences spatiale, de recherche et de l'économie numérique. L'Éthiopie lance un forum qui permet aux communautés d'Afrique de l'Est de discuter de la coopération sur les aquifères transfrontaliers. On s'attend que ce média joue un rôle phénoménal pour communiquer les faits à la communauté régionale afin qu'ils puissent avoir un avenir commun. Le pays dit que souvent qu'il adhère strictement aux principes internationaux de l'eau, a lancé un forum qui permet aux communautés d'Afrique de l'Est de discuter de la coopération sur les rivières transfrontalières. Le ministre pointe que la plateforme aidera à changer les mauvais récits sur le Nil par l'Égypte et le Soudan, car elle comprend des professionnels et des institutions des pays en aval. Pour atteindre ces objectifs de l'Éthiopie, la synchronisation d'une multitude de secteurs est fondamentale. On s'attend à ce que les médias jouent un rôle phénoménal pour communiquer les faits à la communauté régionale afin qu'ils puissent avoir un avenir commun. Étant donné que la plupart des plus grands fleuves d'Éthiopie sont transfrontaliers pour promouvoir un avenir partagé entre les pays d'Afrique de l'Est, est-ce que l'Éthiopie croit fermement et pourquoi le forum a été lancé? Le consul général du consulat éthiopien à Beyrouth, au Liban, Temesgen Umer, a eu une réunion avec la communauté éthiopienne à Tripoli. La réunion s'est concentrée sur le renforcement des activités communautaires éthiopiennes afin de mieux protéger les droits des citoyens éthiopiens et de les impliquer activement dans divers problèmes chez eux. Le consul général a souligné l'importance de créer des associations et des groupes de travail solides de la diaspora pour accélérer l'échange d'informations entre les membres de la communauté et protéger les droits et les intérêts de la communauté. Dans le cadre de la délégation, le leader de la communauté éthiopienne au Liban, M. Abtamou, a également informé l'auditoire des avantages de former des associations solides et de travailler en étroite collaboration avec le consulat. La délégation a rendu visite à l'église orthodoxe éthiopienne Tawado de la ville. Tripoli est la plus grande ville du nord du Liban et de la deuxième plus grande ville du pays. Et pour conclure le journal, Ethio Telecom a officiellement lancé la technologie du réseau mobile 5G en Éthiopie. Ethio Telecom, qui vise à moderniser la technologie numérique mobile de l'Éthiopie, a lancé la technologie mondiale de 5e génération dans le but d'améliorer la vie de ses citoyens, a déclaré Freo Tamru, PDG de la société. La technologie 5G est introduite dans 70 pays dans le monde et 5 pays en Afrique. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie lance la technologie de réseau cellulaire de 5e génération 5G. La France s'est engagée à travailler avec l'Éthiopie dans divers projets. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achèvent les journaux du jour. C'était moi, Ida Garamo, avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Je vous souhaite une bonne journée.